Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens très rapidement vous saluer. Là, je vais pouvoir aller chercher un petit peu ravitaillement en peinture. Et donc, je voulais aujourd'hui discuter du fait que c'est important de comprendre que ce qui est dominant à l'intérieur de nous, c'est notre réalité primaire. C'est-à-dire qu'au plus on se concentre à l'intérieur de nous sur cette connaissance, croyance, acceptation de notre plus haute version, de notre plus haute réalité, devient notre réalité. Il faut qu'il y ait plus de positif que de négatif. Et donc, à partir de là, on se concentrer sur ce que l'on veut en général, en majorité. Mais on n'a pas besoin d'être à 100% toujours dedans, parce que si on était à 100% toujours dans cette... ça créerait énormément de tension et de pression, et donc ça enlèverait la joie de la créativité et de la surprise. Donc c'est juste besoin que ça permet de se relaxer, de se détendre aussi, de ne pas être trop sous pression, de toujours maintenir cette vision, mais que ça soit quand même dominant. C'est important de pouvoir continuer à cultiver cette acceptation d'être déjà dans l'état de ce que l'on recherche à obtenir, comme Jonathan Le Goéland. Si on veut obtenir quelque chose, voyager plus vite que la vitesse de la lumière, il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé. Et mais bon, la vérité, en réalité, au plus on est conscient, au plus on s'aperçoit que la réalité, c'est le fait que de savoir que Dieu est le seul pouvoir. Tout le reste est une expérience temporelle. Si on a tous ces pouvoirs temporels et toutes ces expériences dans le monde physique, c'est parce que Dieu nous le permet. Il enlève sa volonté à lui pour nous permettre de développer notre volonté à nous. Et c'est notre libre arbitre nous est donné pour choisir l'amour. On est là pour apprendre l'amour, se connaître soi-même, se reconnaître soi-même en tant qu'amour. Et c'est une sorte de jeu de la création, parce que de toute manière, il y a la cause et l'effet. Dans ce jeu de la création, tout ce que l'on fait nous est reflété, qu'on le voie ou non. Et comme Platon disait, rien ici-bas n'est vraiment sérieux. En réalité, il savait, il avait compris que ce qui est important, c'est ce qui se passe là-haut, au niveau de l'âme, l'évolution de l'âme. Ce qu'on fait détermine notre évolution au niveau de notre âme, ici-bas. Donc c'est quand même assez important parce que ça conditionne ce qui se passe là-haut. Mais tout est décidé là-haut. Ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. L'équilibre dans chaque moment présent pour arriver à garder les choses et rester dans cet état de réflectivité, réceptivité, parce que le monde nous est reflété complètement, constamment. Et, mais donc, oui, c'est parce que derrière le voile, il y a cette intelligence de la vie qui est constamment là, constamment en train de nous parler. Si on se branche sur cette fréquence, on s'aperçoit qu'on rentre dans le champ unifié et on a tout le temps, dans chaque moment présent, il faut être vraiment à l'écoute de ce que la vie nous dit à chaque moment et être prêt à remettre en question certaines choses pendant un certain moment. Bon, là, j'ai eu certains questionnements là, ce matin. Mais enfin bon, pour le moment, je reste quand même sur certaines positions, malgré des fois il y a des choses qui viennent de l'intérieur, on est obligé de les... Des fois, c'est pas vraiment le positionnement. Alors je vais voir un petit peu, il y a un projet qui m'intéresse, je vais voir, je n'ai pas encore contacté la personne, mais enfin c'est le franc libre, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le franc libre, c'est un projet qui est très intéressant, quelqu'un qui tient la route. Moi je me suis assez intéressé, on va voir si je peux essayer d'organiser une synchronicité avec Saint-Germain pour voir comment ça peut se passer. Ce que l'on recherche en essence, c'est aimer et être aimé. Hein. C'est vraiment l'amour, c'est la force primordiale, c'est la nature de Dieu et c'est notre nature principale. Donc tout est là en fin de compte pour réapprendre à aimer. On a été séparés de cet amour inconditionnel divin pour arriver à retrouver ces retrouvailles et c'est vraiment la meilleure manière, c'est de continuer à cultiver l'amour, d'apprendre. Et pour apprendre, et pour grandir, il faut apprendre à suivre la voie qui nous est enseignée depuis l'intérieur, le plus possible. Même si des fois, il peut y avoir des tests. Donc il faut quand même être conscient des tests. Et prendre conscience qu'on est déjà un moi ascensionné, on a déjà ce qu'il faut, c'est manifester, c'est connecter avec ces parties ascensionnées de nous-mêmes pour qu'elles puissent s'intégrer dans notre conscience et arriver à manifester ça dans le monde physique. Hein. Et donc, c'est arriver à être concentré sur cette lumière intérieure, doit être équilibré avec le monde extérieur. Voilà, écoutez, je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je suis en train de travailler sur une série de tableaux. Mais ils sont un peu délicats parce que dans la journée, ils ont une apparence, mais la nuit, avec la lumière artificielle, il n'y a que la lumière
métallique qui ressort. Donc il faut que j'arrive à équilibrer la vision du jour, où que les couleurs sont normales, et puis la vision de la nuit, les couleurs sont très différentes à cause de... C'est assez intéressant, il commence à devenir beau, là bientôt je les représenterai. Je vais finir avec une petite chanson qui me passait par la tête ce matin, c'est une chanson spirituelle un peu, c'est de Jimi Hendrix, ça s'appelle Angel. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And she spread a wing high over me, and she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning come to me, where silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, together we shall always be alive. Notre ange gardien est un être divin, magnifique, extraordinaire. Moi, je suis très attaché à mon ange gardien. Et les anges sont... Il faut pas s'attendre quand le premier contact va arriver à ce que les anges arrivent avec des formes humanoïdes, avec des ailes. Hein. Ça, il faut pas... C'est une illusion, un fantasme des humains de voir les anges comme ça. Les anges sont des fréquences. Bon, bien sûr, dans les plans célestes, ils ont une forme reconnaissable, mais dans toutes les dimensions inférieures, ils ne sont que des fréquences, des lumières divines. Et donc, il a été raconté que ces histoires d'ailes, c'est parce qu'il y a des anges transporteurs qui transportent les âmes d'une sphère à une autre, et il y a des humains qui ont pu voir ça, et donc c'est des champs d'énergie qui entourent les âmes pour les transporter, et donc c'est ça qui a été vu, ils ont associé ça à des ailes, mais enfin bon, donc faut faire attention aux apparences, il faut pas compter sur les apparences, il faut toujours s'aligner sur les ressentis des choses, mais continuer à cultiver la connexion avec les mondes angéliques et super angéliques. On reviendra là-dessus de toute manière, et bientôt de gros changements se préparent. Je vous salue, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt. Salat.